Bon les amis, aujourd'hui l'actualité n'est pas trop chargée, donc la vidéo va être plus courte que d'habitude. Il y a quand même pas mal de sujets, on va tout de suite commencer avec un élève du coach de Conor McGregor qui est intervenu pour sauver une jeune femme qui se faisait agréer, vous l'aurez compris. Et franchement, bonhomme. Donc je vous mets ça tout de suite la famille, attendez, hop. Bougez pas, tac tac tac, voilà. Bon la vidéo je pourrais pas vous la montrer parce que voilà on peut pas mettre ce genre de vidéo sur YouTube. En gros pour vous résumer, il y a une femme qui se fait je sais pas en fait le mec il lui veut quoi, mais je pense que vous l'aurez tous compris quoi. Il lui veut pas du bien et ben il y a le combattant, il est dans sa voiture et il filme, d'accord. Il filme sans doute pour des preuves quoi. Et dès qu'il démarre son téléphone, il y va. Donc il saisit le mec, tac, amené au sol, et il semblerait qu'il l'ait fait dormir, voilà. Et franchement, bonhomme, les gars, ça sert à rien de faire les shows derrière notre PC, derrière notre canapé, etc. Ce genre de choses, personne ne peut savoir comment il va réagir jusqu'à que ça lui arrive. C'est-à-dire, moi, là, je peux faire le beau derrière mon PC, ouais, je fais le show, je fais le bonhomme, etc. Mais le jour où si ça doit m'arriver, de tomber sur ce genre de scène-là, peut-être que je vais être terrifié et que je vais rien faire. Et vous, c'est la même chose. C'est en situation de danger, en situation de stress intense, qu'on voit comment on réagit. Et avant ça, bah, on a beau parler, faire les spartiates, etc. Voilà, c'est que du vent. Voilà. Je tiens à le préciser parce que ce qu'il a fait, faut le saluer vraiment. Et il y en aurait beaucoup qui n'auraient rien fait. Moi, les gars, je travaille dans la sécurité et j'ai travaillé en tant qu'agent cynophile, conducteur de chiens, pour la SNCF. Et sachez que dans les transports, c'est craignos. D'accord? Surtout, ça dépend des lignes, etc. Moi, à l'époque, je travaillais sur la ligne D, la plus grande ligne et la plus chaude, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de agressions dans les transports. Beaucoup, beaucoup. Dans les RER, dans les métros, etc. Et la plupart des gens, les gars, même quand c'est des wagons qui sont bondés de monde, les gens, ils font rien. Ils sont terrifiés. D'accord? Là où je veux en venir, c'est que là, le mec, il était tout seul. De nuit. Et il a bougé. D'accord? Là, c'est pas comme si il se retrouve avec d'autres mecs, ça se regarde, tac tac, on n'intervient pas. Là, il est tout seul. Il a bougé tout seul. Donc voilà. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. J'espère qu'on aura tous le courage de réagir comme il a réagi si un jour on doit assister à ce genre de scène-là. Les sports de combat, vous voyez que ça sert, que ce soit dans la vie de tous les jours, etc. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo, j'avais dit « Je ne comprends pas qu'en 2024, les hommes n'aient jamais pratiqué de sport de combat. Il faut un minimum, voilà. Après, c'est pas question d'être champion, d'accord. On est 8 milliards sur Terre, il y a très très peu de champions. Et voilà. Mais avoir des bases, savoir se défendre, savoir défendre les siens, savoir mettre une cacahuète, etc. C'est le minimum. Et c'est très important. Donc là, franchement, il a bien agi. Le mec, il avait pas l'air très aussi dangerous que ça, hein, l'autre. Donc je pense que ça devait être un bourré, un scrabouillard ou un guédro, quelque chose comme ça. Après les gars, pour ceux qui verront la vidéo, pas de propos haineux vis-à-vis de minorités, etc. Il y a des starbés partout, dans toutes les nationalités et tout. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev qui fait un bond de ouf dans le classement, d'accord? Donc il était à la 13e place chez les moins de 84 kilos. Et là regardez les gars, c'est celle-là. Il est juste en dessous du Duplessis qui est champion, Strickland et Adesanya. Bon je vous mens pas, je pense qu'Adesanya il le lave. Strickland aussi je pense. Même et contre Duplessis j'aimerais bien voir ce combat parce que Duplessis ça reste un bon morceau. Ça reste un spartiate, hein, qu'on l'aime ou pas. Donc voilà. Mais voilà, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est arrivé qu'une fois, un tel bond dans un classement. Bon, maintenant les amis, on va parler des règles du MMA qui devraient changer. J'en ai pas eu la confirmation, mais il semblerait que ce soit le cas. Donc on pourra mettre des coups de coude de 12h à 6h, de haut en bas. Ce pourquoi John Jones avait été disqualifié étant plus jeune. Je crois que c'est sa seule défaite dans sa carrière, il me semble. Voilà, c'était pour disqualification. Et on pourra maintenant mettre des penalties. D'accord? T'es au sol, penalty dans ta tête. Comme à l'ancienne. Donc voilà, ils veulent augmenter la violence la violence des combats en fait. Hein. Donc ouais, il y en a, j'ai vu des commentaires, ils sont pas trop chauds pour les penalties.
Après, j'avoue qu'avec les pénaltys, les gars, c'est violent. Hein. Un penalty, c'est violent. Je sais pas si vous avez déjà mis un penalty à quelqu'un. Après, voilà, moi, je reste mitigé. Tu mets un penalty dans la tête à quelqu'un, parce que tu t'embrouilles, etc. On sait jamais, il a une meilleure, etc. Pour mettre hors état de nuire, vas-y, c'est carré. Mais dans un sport de combat, je sais pas. Vous imaginez un poids lourd, un Francis Ngannou, etc. T'es par terre, tu te ressens penalty. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, il y a Thomas Spinal qui est revenu sur la victoire de Khamzat Chimaev. On présente plus Thomas Spinal, hein. Et il a dit quoi? Il a dit ce qu'il a fait en tant que combattant, en tant que champion déjà établi. J'ai pas compris. Mais les traductions, elles sont souvent bancales, hein. Bref. Je le regarde et je me dis qu'il faut que j'en apprenne plus sur le grappling. Je dois en apprendre plus sur les attaques. Je dois apprendre davantage à contrôler quelqu'un, à ne pas le laisser bouger et jouer le jeu comme il l'a fait. C'était une performance incroyable et je pense que pour couronner le tout, il l'a fait à Robert Whittaker. Voilà, encore une fois les gars, pour ceux qui disent ouais Robert Whittaker c'était de l'eau, etc. Non les gars, non. Non. Il est entré dans la cage et a donné une leçon à Robert Whittaker, ce qui est incroyable. Donc voilà, et Khamzat Chimaev, carrément, il inspire d'autres combattants. En fait, ouais, sa lutte, etc., c'est incroyable. Son grappling, etc. Franchement, il est chaud. Mais bref, on va pas revenir sur ça maintenant. Je pense que tout le monde est d'accord. Les plus sceptiques, moi le premier, voilà, on n'était pas... Voilà. Là, les gars, tout le monde est d'accord. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.